Hello, bienvenue dans ce nouveau module portant sur Power BI et bienvenue en même temps au sein de la communauté GoJambar. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à rejoindre la communauté en allant sur www.gojambar.com et de nous suivre aussi sur nos réseaux et de rejoindre la communauté aussi sur YouTube. Donc, sans perdre du temps, nous allons passer à l'essentiel. Commençons d'abord par définir Power BI. Qu'est-ce que Power BI? Si vous êtes tombé par hasard sur ce module et que vous souhaitez en savoir plus sur Power BI, sachez bien que Power BI est un ensemble de services logiciels, d'applications et de connecteurs qui travaillent ensemble pour transformer vos sources de données disparates, diverses et variées en informations cohérentes qui seront donc visuellement immersives et interactives. Power BI va permettre aux utilisateurs de créer facilement des rapports et des dashboards, des tableaux de bord dynamiques qui peuvent être partagés au sein d'une organisation ou d'être publiés sur le web. À travers cette définition, vous voyez entre d'autres les avantages d'utiliser Power BI, mais j'aimerais quand même insister sur pourquoi utiliser Power BI. Premièrement, Power BI va vous permettre de faire la visualisation des données. Il va vous permettre donc de transformer vos données brutes en graphiques et tableaux interactifs qui seront faciles à comprendre. Il permet aussi de créer des rapports personnalisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque utilisateur ou un département. Par exemple, vous êtes dans une entreprise qui est composée de différents types de départements, RH, finance, services, et ainsi de suite. Donc, cet aspect de personnalisation va vous permettre donc de personnaliser chaque type de données selon le département associé. Il permet aussi le partage et la collaboration. Les rapports et les dashboards peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs de Power BI, favorisant ainsi la collaboration. Et un dernier élément, vous avez aussi l'intégration de d'autres outils. Power BI va permettre de synchroniser facilement avec d'autres produits de Microsoft, comme Excel, Azure, et il permet aussi de connecter une multitude de sources de données externes. Sans rentrer dans les détails, vous avez trois composants essentiels de Power BI, à savoir Power Query, Power Pivot et Power VO. Power Query, qui est un outil Power BI pour la connectivité et la transformation de données brutes. Il va donc permettre d'importer des données de différentes sources provenant des bases de données, des fichiers ou des sites web. Il va permettre de nettoyer et transformer ces données qui peut inclure la restructuration des tableaux, le filtrage des lignes, la conversion des types de données et bien plus. Quant à Power Pivot, il est utilisé pour modéliser des données dans Power BI. Ces caractéristiques principales vont donc inclure la création des modèles de données complexes avec des relations, des hiérarchies et des calculs. Vous avez aussi l'utilisation de DAX, Data Analysis Expression, pour créer des formules avancées pour le calcul de mesures et de colonnes calculées. Et enfin, la troisième composante, vous avez Power View, qui est un outil de visualisation de données dans Power BI qui permet de créer des visualisations interactives telles que des cartes, des graphiques et des tableaux. Il va aussi permettre d'explorer, comprendre et présenter les données de manière visuelle. Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment accéder à Power BI pour pouvoir le télécharger et l'utiliser. Malgré tous les avantages de Power BI, il se trouve que vous êtes un expert sur Excel. Donc, vous pouvez naturellement vous poser la question de savoir si je sais utiliser Excel, pourquoi perdre du temps à apprendre Power BI. Et donc, dans cette partie, je vais un peu parler sur les avantages de Power BI comparé à Excel. La première chose à savoir, c'est que Power BI et Excel sont tous des outils de Microsoft qui sont très utilisés pour la gestion de données et l'analyse. Mais ils servent des objectifs légèrement différents et ont des points forts uniques. Voyons quelques avantages de Power BI par rapport à Excel, surtout si vous êtes déjà familier à Excel. Le premier aspect va être la visualisation avancée et interactive. Power BI va vous offrir des capacités de visualisation bien plus avancées que Excel. Il permet de créer des tableaux de bord interactifs et des rapports qui peuvent être partagés facilement avec d'autres utilisateurs sur le web ou sur mobile. Les visualisations sont non seulement plus esthétiques, mais aussi plus dynamiques. Vous avez la gestion des grands volumes de données. Power BI est plus performant qu'Excel pour manipuler de grands volumes de données.
Excel a des limites en termes de lignes et de performance lorsque les fichiers deviennent très lourds, tandis que Power BI peut traiter et analyser des millions de lignes de données avec une meilleure efficacité grâce à sa conception basée sur des modèles en mémoire. C'est-à-dire, quand vous importez un fichier à l'intérieur de Power BI, il va garder une partie en mémoire, ce qui va faciliter l'accès rapide. Vous avez l'actualisation des données en temps réel. Power BI permet la connexion en direct à diverses sources de données, ce qui signifie que les tableaux de bord et les rapports peuvent être actualisés en temps réel. Cela est particulièrement utile pour le suivi de performance en continu et la prise de décision rapide. Vous avez l'intégration et le partage. Power BI est conçu pour faciliter le partage et la collaboration. Les rapports et tableaux de bord peuvent être publiés sur les services Power BI en ligne, permettant ainsi d'autres utilisateurs de les visualiser et interagir avec sans nécessiter une copie du fichier comme c'est le cas avec Excel. La capacité d'analyse avancée. Avec Power BI, vous pouvez utiliser le langage de requête DAX, Data Analysis Expressions, qui est plus puissant que les formules Excel pour des calculs complexes, notamment pour les analyses temporelles avec des calculs qui impliquent des modèles de données relationnels. Enfin, vous avez aussi l'automatisation et l'intégration de l'IA. Power BI intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui permettent de réaliser des analyses prédictives et des détections des tendances automatiquement. Ces fonctionnalités sont plus accessibles et intégrées que dans Excel. Donc, pour quelqu'un qui maîtrise déjà Excel, l'apprentissage de Power BI peut sembler plus naturel car l'interface utilisateur de certaines fonctionnalités sont conçues pour être familières aux utilisateurs d'Excel. Cependant, Power BI va vous offrir une échelle et une puissance bien supérieures pour l'analyse de données, la visualisation et le partage d'informations. Pour accéder à Power BI, ouvrez votre navigateur, puis vous pouvez saisir Power BI. Ce qui vous redirige sur cette page, vous avez Power BI Microsoft. Vous pouvez ouvrir cette page et directement accéder à la page d'accueil de Power BI. Dès que vous arrivez sur la plateforme Microsoft de Power BI, au moment où nous enregistrons cette vidéo, vous pouvez parcourir pour regarder quelques fonctionnalités qui sont décrites sur Power BI. Là, vous avez quelques raisons pourquoi utiliser Power BI avec Copilot, Power BI dans Fabric, et là, Power BI Pro et Power BI gratuit, avec un compte gratuit. Et là, vous avez quelques avantages sur tout ce que vous pouvez faire avec Power BI. Par exemple, là, vous avez établi une source de vérité régie, unifier les décisions libre-service à l'échelle de l'entreprise, et ainsi de suite. Vous avez pas mal de choses que vous pouvez parcourir pour vérifier avec Power BI. Ici, vous avez les différents types de modes d'accès à Power BI. Vous avez un compte gratuit, vous avez un Power BI Pro, ainsi avec un Power BI Premium utilisateur. Et en même temps, vous avez quelques ressources que vous pouvez parcourir pour voir tout ce que vous pouvez faire avec Power BI. Aujourd'hui, l'application Power BI Desktop n'est pas accessible sur MacBook. Donc, si vous utilisez votre compte Microsoft Store, recherchez Power BI, puis installez Power BI. Dès que vous avez installé Power BI, vous pouvez directement ouvrir l'application, ce qui donne accès à Power BI. J'ai donc organisé ce module, cette formation sur Power BI, sur lequel nous allons le faire par la pratique. Plutôt que de vous montrer certaines options, nous allons le faire en temps réel. Je vais importer des données, traiter des données, puis vous allez voir en même temps tout ce que vous pouvez faire avec Power BI. Comme je disais tout à l'heure, nous venons donc de modifier les options de settings de paramétrage de Power BI au niveau des options. La version précédente que nous utilisions était en anglais, donc les mises à jour ont été appliquées. Là, nous avons la version française. Si vous cliquez sur Ouvrir Power BI, là vous avez cette interface et là vous pouvez cliquer sur Nouveau, ce qui vous donne une nouvelle page. L'interface utilisateur,
Par exemple, là, vous avez la barre des outils qui est un peu similaire à Microsoft Excel, qui sont en haut, que vous pouvez parcourir selon différents types d'onglets. Et là, vous avez les pages de Power BI que vous pouvez ajouter une nouvelle page en cliquant sur l'onglet plus ou tout simplement supprimer les pages que vous n'avez plus besoin en cliquant sur ce petit onglet, une petite flèche pour supprimer la page. Et ici, vous avez l'interface de travail, si on peut dire le canevas de travail ou le tableau de travail que vous allez travailler qui va montrer les différents types de manipulations que vous avez appliquées à vos données. Donc, cette partie sera votre table de travail. Et ici, vous avez Build, ce qui va permettre de sélectionner différents types d'options de graphiques que vous pouvez sélectionner. Et à chaque fois que vous cliquez sur un graphique en particulier, il va apparaître ici pour qu'il puisse être mis en application selon les données que vous allez sélectionner. Et là, vous pouvez parcourir les données. Et ici, vous pouvez aussi parcourir pour changer les formats que vous allez sélectionner. Et là, vous avez les formats. Si par exemple, vous pouvez réduire ou tout simplement afficher pour voir toutes les données que vous allez voir apparaître. Donc, quand vous ouvrez directement, vous êtes dans l'affichage du rapport, c'est-à-dire le rapport sur lequel vous allez travailler, qui va s'afficher ici. Et là, vous pouvez parcourir les tables de vos données, comme Excel, la barre des formules ou des données de Excel que vous avez ici. Et ici, vous aurez tout ce qu'il y aura à la modélisation de vos données, c'est-à-dire toutes vos tables qui sont en relation, vous pouvez les modéliser à travers cette option. Et là, vous avez une nouvelle option qui a été rajoutée récemment, sur la mise à jour, le pouvoir d'afficher ou d'accéder directement à travers DAX, qui est Data Analysis Expressions, qui est accessible à travers ici. Nous reviendrons plus en détail sur DAX, sur d'autres modules de Power BI que nous allons voir. Donc, si nous revenons sur l'affichage du rapport, ici, vous avez tout ce qui est fichier, par exemple, le fait de copier-coller certaines données. Vous avez l'option insertion sur laquelle vous pouvez insérer des graphiques tels que celui-là. Vous pouvez choisir, vous pouvez aussi rajouter un nouvel visuel ou une nouvelle page. Et ici, vous avez les options de modélisation. Et ici, vous avez les options d'affichage que vous pouvez changer les thèmes, les modes de vue de page et les filtres que vous pouvez afficher à vos données. Et là, vous avez les options d'optimisation que vous pouvez parcourir pour voir tout ce que vous avez comme option. Et en dernier lieu, ici, vous avez l'application desktop. Là, nous sommes sur un ordinateur. Le mode de vue est au format desktop que vous pouvez aussi changer en format mobile pour voir à quoi ressemblent vos données, mais aussi sur la modélisation que vous souhaitez voir apparaître sur les utilisateurs de mobile pour visualiser les graphiques et les tableaux que vous allez créer. Dès que vous ouvrez Power BI pour la première fois, vous avez l'interface Power BI qui vous est présentée. Celle que vous avez devant vous peut être légèrement différente avec celle que j'utilise, mais ne vous inquiétez pas, vous avez à peu près les mêmes configurations que vous pouvez modifier. Là, moi, j'utilise Power BI qui est une version anglaise. En téléchargeant Power BI, l'outil a repris la langue de mon système, ce qui veut dire la langue qui est paramétrée par défaut dans mon ordinateur. Il a repris la langue qui est la version anglaise. Donc, nous allons parcourir un peu les options de Power BI pour vous montrer comment vous pouvez faire certaines configurations pour l'adapter à votre besoin. Pour ce faire, allez dans Fichier, puis Options et Settings, et puis cliquez sur Options. Vous avez une nouvelle fenêtre qui va s'afficher sur laquelle vous pouvez faire certaines modifications pour personnaliser. La première chose que vous avez, là vous avez Load Data, mais laissez-moi d'abord changer la langue pour que vous puissiez voir à quoi tout cela ressemble. Pour changer la langue, je vais partir dans Regional Settings et puis là, je peux changer la langue à une version. Par exemple, là, je peux choisir le français, par exemple. Et donc, à partir de là, je peux changer la langue
puis cliquez sur OK pour mettre à jour. Mais sachez que toutes les modifications que nous allons faire en instant ne seront pas prises en compte tant que nous n'avons pas redémarré Power BI. Et donc, vous pouvez donc vérifier les données que vous avez là ou les paramétrages. Là, j'ai le cache, c'est-à-dire que ce qui a été gardé en mémoire, je peux effacer au cas où. Là, vous avez, donc je suis à 0. Et là, vous avez des options de paramétrage de Power Query que nous allons voir plus tard. Et donc, si vous souhaitez avoir les mêmes paramétrages que moi, vous pouvez autant cocher les cases qui sont ici. Et à partir de là, vous pouvez aller dans Sécurité. Et là, vous pouvez donc paramétrer des options de sécurité. Vous pouvez aussi activer cette option Use ArcGIS, ce qui va nous permettre d'utiliser la carte ArcGIS pour pouvoir afficher certaines données cartographiques. Puis, vous avez Privacy, c'est-à-dire privé, que vous pouvez paramétrer ici selon votre besoin. Là, tout à l'heure, dans Regional Settings, là, vous pouvez changer donc la langue par défaut, c'est-à-dire la langue qui sera utilisée par Power BI. Ici, il va choisir la langue des systèmes, mais si vous souhaitez, vous pouvez changer pour choisir une autre langue que vous souhaitez paramétrer, par exemple. Là, on peut mettre le français. Là, on peut mettre le français. À partir de là, on peut sélectionner le français pour avoir la version française de Power BI. Et là, vous avez les mises à jour et les modifications, l'utilisation des données, les diagnostics qui seront pris en compte. Là, vous avez Preview Features. Là, vous pouvez aussi cocher les parties que je viens de cocher ici, ce qui va vous permettre donc d'avoir un aperçu de vos données que vous allez modifier dans Power BI avant de les appliquer. Ce qui va aussi influer sur l'apparence de l'interface d'utilisation de Power BI. Là, vous avez Save. Ici, vous pouvez paramétrer le document ou le dossier par défaut dans lequel vous souhaitez enregistrer vos données par défaut. Et ici, vous avez Store Auto Recovery Information Every 10 minutes. Ce qui veut dire que vous avez tous les 10 minutes de pouvoir remettre à jour ou réutiliser certaines données que vous n'avez pas encore enregistrées dans Power BI, qui est de 10 minutes, vous pouvez augmenter ou diminuer selon votre besoin. Vous avez les options de paramétrage de certains rapports, c'est-à-dire le Pen Manager, les formats, les pages d'alignement des feuilles, et ainsi de suite. Et là, vous avez Copilot qui sera accessible selon la version de Power BI que vous utilisez. Et donc, vous pouvez donc parcourir toutes ces options et de voir celle qui vous convient le mieux. Et dès que vous êtes satisfait, vous pouvez donc cliquer sur OK pour appliquer ces changements et redémarrer Power BI pour que tout cela puisse refléter dans l'utilisation de Power BI. J'aimerais faire une brève présentation des données que nous allons utiliser. Ici, nous avons des données de vente, d'accord? Là, nous avons le numéro de la commande, la quantité ordre commandée. Ici, nous avons le prix de chaque produit. Alors, ici, nous avons le statut, nous avons ici les ventes. Et une petite remarque, par exemple, sur les dates que nous allons utiliser, vous allez remarquer que le format de date n'est pas uniforme. Ici, vous avez 24 février 2023 et ici, vous avez 5 juillet 2023. Donc, vous allez remarquer qu'il y a une inversion entre le jour et le mois entre les deux dates. Ce qui risque de poser un énorme problème au niveau de Power BI parce que quand nous voulons changer le format de la date, ça va nous faire des erreurs. Donc, avant d'importer les données, nous allons faire une brève correction de ces données en utilisant Python, le script Python. Et pour retrouver ces données, il faut rejoindre le groupe Data de GoJambar qui sera disponible avec les utilisateurs de Telegram. Vous allez rejoindre le groupe, vous pouvez télécharger là-bas les données, poser toutes vos questions et les problèmes que vous rencontrez. Et donc, sans tarder, je vais ouvrir VS Code. Normalement, moi j'utilise VS Code et avec VS Code dans lequel j'ai installé le plugin Python qui me permet de faire les manipulations comme si j'utilisais Python directement. Et dans ce cas-là, voici le code que moi je vais utiliser. Dans le groupe aussi, vous pouvez retrouver le code. Donc, vous n'aurez juste qu'à sélectionner, enregistrer vos données dans votre local.
Puis, vous allez changer le chemin en utilisant ce chemin-là. Par exemple, là, c'est le chemin du fichier qui se trouve dans mon PC. Donc, vous pouvez directement télécharger le fichier, copier le code, le script, puis changer le chemin. Donc, ce qui va permettre de convertir le fichier en nous fournissant un retour, un résultat avec ce fichier-là, avec un nouveau nommage qui va être nommé Corrected Sales Data Sample, que moi j'ai déjà téléchargé sur mon PC, qui est celui-là. Donc, si j'ouvre celui-là, le deuxième fichier avec les corrections, vous allez remarquer que l'inversion a été corrigée le 24 février 2023, le 7 mai 2023, le 1er juillet 2023. Donc, les dates deviennent uniformes. On pourra donc manipuler facilement à l'intérieur de Power BI. Nous avons donc nettoyé notre fichier Excel que nous allons importer dans Power BI. Pour importer vos données à l'intérieur de Power BI, dès que vous ouvrez Power BI, vous avez différentes propositions. Par exemple, vous pouvez importer les données à travers un fichier Excel. Vous pouvez importer à travers une base de données. Vous pouvez aussi copier-coller dans un tableau vide ou tout simplement utiliser des exemples de données. Notre fichier que nous avons préparé est sur un format CSV. Donc, pour importer ce fichier, allons sur Obtenir les données. Et à partir de là, vous avez différents types de sources de données les plus utilisées, les plus couramment utilisées, vous pouvez importer à travers Power BI. Par exemple, là, vous pouvez cliquer sur plus, qui va vous montrer une liste encore beaucoup plus importante sur l'importation des données à l'intérieur de Power BI. Là, vous avez des données, les différentes sources qui sont aussi classées à travers, par exemple, vous pouvez importer à travers Azure. Vous pouvez utiliser un fichier. Et là, vous avez Microsoft Fabric. Et donc, nous allons annuler tout cela, puis cliquer ici. Puisque notre fichier que nous avons préparé au format CSV, vous pouvez directement cliquer sur Texte CSV. Et à partir de là, vous pouvez donc sélectionner le fichier, puis cliquer sur Open pour l'ouvrir. À chaque fois que vous utilisez Power BI pour ouvrir un fichier, vous avez cette interface ou ce pop-up qui vous est proposé et qui va donc vous proposer trois options. Vous avez la possibilité de charger le fichier sans pour autant faire de modifications si vous êtes sûr que votre fichier est propre. Donc, dans ce cas-là, vous allez directement cliquer sur Charger pour procéder à la création des visualisations ou d'automanipulation. Mais comme que ce n'est jamais sûr et que vous souhaitez aussi revérifier vos données et que si vous souhaitez les transformer et pour apporter plus de précision ou de modifier certaines données, de changer le type, ainsi de suite, dans ce cas-là, vous devez cliquer sur Transformer les données pour accéder à Power Query. Power Query sera donc l'outil qui va vous permettre de transformer vos données ou les manipuler comme si vous étiez à l'intérieur d'Excel, mais avec une puissance x2. Et si vous ne souhaitez plus utiliser ce fichier, vous allez donc cliquer sur Annuler, tout simplement. Et là, vous avez un aperçu sur le type de fichier qui a été utilisé, c'est-à-dire le fichier d'origine qui est le format UTF-8, avec le mode délimiteur et un aperçu des 200 premières lignes qui est compris dans vos données. Et donc, vous pouvez cliquer sur Transformer pour accéder directement à Power Query. Là, nous venons d'importer nos données dans Power BI en passant sur l'interface de Power Query. Dans la prochaine étape, nous allons voir Power Query beaucoup plus en détail. Quand vous ouvrez vos données pour la première fois à l'intérieur de Power Query, voici à quoi est censé ressembler vos données. Ici, vous avez le nom de votre fichier sur lequel vous avez ouvert, c'est-à-dire que vous avez sélectionné. Si vous aviez donc plusieurs fichiers, vous aurez le nom de plusieurs fichiers ici que vous pouvez parcourir en alternant, en cliquant directement sur le fichier. Et ici, comme nous disions tout à l'heure, Power Query ou Power BI ressemble un peu plus à Excel, sur lequel vous pouvez manipuler, transformer et changer vos données avant de faire quelques applications. Et là, vous avez toutes les étapes que vous allez appliquer dans votre fichier
sur lequel vous pouvez annuler et revenir à une étape précédente. Par exemple, si je sélectionne cette colonne, par exemple, que je peux supprimer, donc vous voyez, elle a disparu, mais cette étape ou cette progression a été enregistrée dans cette partie. Si je ne souhaite plus modifier ou supprimer cette colonne, je peux directement venir pour annuler cette manipulation. Et là, vous voyez, la colonne vient de réapparaître. Et là, vous avez aussi un aperçu de vos données à chaque fois que vous importez vos données dans Power Query. Ce qui peut être compris comme un type de profilage de vos données. Donc, pour avoir une vision beaucoup plus complète, là vous allez dans Affichage et vous pouvez décocher Qualité. Quand vous cochez sur Qualité, vous allez voir, Power Query va vous donner un aperçu sur chaque colonne, le nombre d'erreurs, le nombre de colonnes qui sont vides et le nombre de données qui sont valides. Là, 100% de cette colonne est valide, ainsi pour tous les autres. Si vous aviez des erreurs sur cette colonne, il va vous noter le pourcentage d'erreurs sur cette colonne, ce qui va vous donner un indice sur la qualité de vos données. Vous avez aussi la possibilité d'activer le profil de certaines colonnes. Là, nous venons de sélectionner cette colonne quantité ordered, c'est-à-dire le nombre de quantités, la quantité de données ou la quantité de commandes, dans lequel vous avez ici le profil de la colonne. Par exemple, le nombre max, le nombre min, la moyenne, l'écart type, les données paires, impaires, et vous avez le nombre. Puisque nous avons importé notre donnée dans Power Query, même si nous avons 1 million de lignes et de colonnes dans notre fichier, Power Query ne va pas afficher les 1 million de lignes et de colonnes. Pour ce faire, et pour être beaucoup plus performant et éviter des problèmes de crash ou de se fermer automatiquement, il va nous ouvrir les 1000 premières lignes que vous avez ici. 1000 premières lignes. Et pour ce faire, il va vous donner un aperçu sur le nombre de ces 1000 premières lignes. Et vous pouvez parcourir les autres pour voir tout ce que vous avez aussi comme information. En dehors du profilage, vous pouvez aussi activer la distribution. La distribution va vous donner un autre aperçu sur ces données que vous avez là, mais un peu plus sur les en-têtes, qui va vous donner sur les valeurs uniques, les valeurs distinctes, et ainsi de suite. Si nous revenons dans l'accueil, ici vous avez tout ce qui est requête, c'est-à-dire les sources des données. Et là, vous avez le paramétrage des données sources. Et par la suite, vous avez les options de transformation que vous avez à partir de là. Par exemple, là, vous pouvez transformer le modèle ou le type de données. Une autre chose que vous avez, c'est que vous avez à l'intérieur de Power Query, vous pouvez modifier, renommer les en-têtes de vos colonnes. Par exemple, là, nous avons Sales, le nom qui s'appelle Sales. Vous pouvez modifier le nom. Pour voir cela avec un exemple pratique, nous avons Order Number, c'est-à-dire que le numéro de commande, avec un nommage un peu bizarre. Donc, vous pouvez sélectionner la colonne, faire un double-clic et modifier le nom en laissant directement Order Number. Dès que vous êtes satisfait du nommage, vous pouvez directement cliquer sur Entrée pour valider. Et là, la modification a été effectuée et là, vous avez l'étape qui est enregistrée ici. Vous avez une autre information qui est ici, par exemple le type de données. Là, nous avons des chiffres dans cette colonne et Power Query a automatiquement détecté le type de données qui est un chiffre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez donc changer. Par exemple, si nous avions des dates, vous pourrez mettre des dates. Mais il arrive parfois que vous ayez des erreurs avec ce type de format. Et si vous souhaitez effectuer plus de modifications sur une colonne en particulier, par exemple là vous avez le menu déroulant dans lequel vous pouvez voir le filtre de certaines données. Vous pouvez faire un tri croissant, un tri décroissant ou tout simplement supprimer automatiquement toutes les données vides de cette colonne. Mais si nous souhaitons aller plus en détail, vous pouvez saisir la colonne puis faire un clic droit. Là vous avez plus d'options. Par exemple, là, vous pouvez supprimer la colonne en tant que telle. Vous pouvez dupliquer la colonne. Vous pouvez aussi supprimer les doublons à l'intérieur de la colonne. Vous pouvez modifier les types. Vous pouvez transformer les types de données. Et vous pouvez aussi remplacer les valeurs ou remplacer certaines erreurs.
Voyons un exemple sur comment vous pouvez remplacer certaines valeurs à l'intérieur de Power Query. Vous pouvez faire un clic droit sur le statut, puis remplacer les valeurs. Si vous avez l'habitude d'utiliser Excel, c'est presque le même processus. Là, vous pouvez rechercher les valeurs shipped, par exemple là, que vous souhaitez remplacer par envoyé. Vous pouvez cliquer sur OK. Il va rechercher toutes les parties dans lesquelles il y avait shipped pour remplacer par envoyé. Mais vu que ce n'était pas le cas, nous avons donc la possibilité de modifier. Vous avez donc la possibilité de modifier la valeur recherchée ici. Puis refaire OK pour changer les modifications. Et donc, vu que nous souhaitons aussi laisser la valeur telle qu'elle était, vous pouvez annuler cette étape qui va revenir à l'étape initiale. Il y aura beaucoup à voir sur Power Query, mais là, nous avons juste un aperçu que nous pouvons voir pour pouvoir continuer. Et plus tard, nous allons revenir sur plusieurs étapes plus avancées sur Power Query. Dans le cadre de nos présentations, par exemple, si vous souhaitez travailler sur plusieurs feuilles, vous pouvez sélectionner un graphique puis cliquer sur supprimer. Ou tout simplement sélectionner le graphique, par exemple, sur cette feuille, puis CTRL X qui va couper. Aller dans la feuille dans laquelle vous souhaitez coller ce graphique, puis faire CTRL V. Vous allez donc puis désélectionner ou déplacer ce graphique sur une autre feuille. Si vous souhaitez uniquement copier sans pour autant couper, sans pour autant effacer, il suffisait juste de faire CTRL C et dans la nouvelle feuille faire un CTRL V qui va donc vous permettre de créer une copie de ce graphique dans une nouvelle page. Si nous allons dans la deuxième page, et dans ce cas-là, nous allons pour ici rajouter les mois, les ventes par mois que nous avons là. Vous souhaitez aussi rajouter un autre graphique en sélectionnant les pays, les ventes par pays. Vous souhaitez aussi rajouter une autre feuille dans laquelle vous allez rajouter aussi les ventes par catégorie. Que vous avez là, les ventes par catégorie de produits, que vous souhaitez aussi changer le mode de représentation. Et là, en rajoutant ces graphiques, vous voyez bien que ça ne prend pas en compte l'année en particulier, ça prend l'ensemble des sommes des données. Mais imaginons que dans ce cas-là, par exemple, si nous revenons dans le premier, par exemple, si nous revenons dans les ventes par mois, plutôt que de calculer le total des ventes par mois et que vous souhaitez uniquement calculer la moyenne des ventes par mois, dans ce cas-là, sélectionnez le graphique et plutôt que ce soit somme, cliquez sur ici, somme, et changez à partir de là le résumé en moyenne, c'est-à-dire l'évolution par moyenne. Et là, vous avez les moyennes mensuelles des ventes, directement en changeant par moyenne que vous avez sélectionné ici. Vous pouvez faire la même chose pour les autres représentations que vous avez là. Et vous pouvez aussi rajouter une nouvelle feuille qui sera par exemple de rajouter les deal size, c'est-à-dire les types de formats, c'est-à-dire les mesures de ces ventes, par exemple par vente. Dans ce cas-là, vous pouvez rajouter par catégorie, c'est-à-dire par catégorie de produit, médium, moyen, petit ou large, c'est-à-dire les formats des différents produits que vous avez peut-être vendus. Et dans ce cas-là, c'est la même chose, sélectionner les ventes, puis on va calculer par catégorie. Et là, nous remarquons très bien sur les ventes, le produit médium, c'est-à-dire le produit de format moins, est beaucoup plus vendu sur toute la période par rapport aux autres types de formats qui peuvent être small ou large. Vous pouvez aussi rajouter une nouvelle feuille en rajoutant par exemple les sales.
selon le statut de la commande. D'accord? Les ventes selon le statut de la commande. Par exemple, là, vous pouvez aussi voir, vous remarquez très bien que les commandes envoyées, shipped, sont plus importants que les commandes qui ont été annulées ou qui sont en attente, ou ceux qui ont connu peut-être des retours ou des problèmes qui ont été réglés. Là, vous avez aussi la quantité que vous avez là. Et ici, vous avez les commandes qui sont en cours, en process, et disputes, ceux qui ont connu des problèmes avec les clients, qui sont peut-être en cours d'être résolus, ainsi de suite. Là, vous avez des commandes qui sont résolues. Et donc, avec Power BI, vous avez la possibilité de sélectionner énormément de graphiques avec plus de possibilités de voir comment vous pouvez donc les représenter et de les voir de manière visuelle. Et enfin, vous avez aussi un mode de représentation de ces données, c'est-à-dire des données quantitatives. Par exemple, là, vous pouvez voir, par exemple, là, vous avez des données sous format textuel, si on peut dire, ou des cards que vous avez ici. Puisque tout à l'heure, vous avez remarqué que quand je sélectionnais les données, je mettais directement un tableau. Et que quand je sélectionne ce tableau, il va me mettre la donnée à l'intérieur d'un tableau. Mais si je souhaite aussi changer le mode de graphique pour un type de carte qui va représenter une donnée quantité, par exemple la somme des ventes ou ainsi de suite, et en sélectionnant ces données dans le tableau, on pouvait directement aller dans carte qui va représenter ces données sous un format beaucoup plus attrayant et ce qui donne un aperçu sur la somme totale des ventes que vous pouvez représenter aussi de cette façon. Là, c'était aussi un mode de visualisation de ces données que vous pouvez voir sous différents types de feuilles que vous pouvez commencer à parcourir vos données et de voir comment sont réparties vos données avant de créer votre rapport. Nous venons tout à l'heure de voir l'évolution des ventes par mois, peu importe l'année en considération. Mais imaginons par exemple, nous changeons d'avis. Nous ne souhaitons plus voir l'évolution des ventes au niveau des mois, mais de voir comment les ventes évoluent au fur et à mesure des années. Et dans ce cas-là, nous allons resélectionner le même graphique. Vous avez la possibilité de changer cette donnée à partir de là. Ou tout simplement, retourner, sélectionner le graphique en particulier. Dans ce cas-là, vous allez désélectionner le mois, puis vous allez sélectionner l'année. Et là, nous avons 3 ans de vente. 2003, Power BI, aussi intelligent qu'il soit, il a aussi automatiquement mis à jour le mode de représentation somme sales par an, par année. La somme des ventes par année que nous avons ici avec le titre en X et en Y. Ceci est aussi un mode de représentation. Mais là, nous avons un graphique en barre que peut-être vous souhaitez le visualiser en camembert, par exemple. Il a aussi refait la même chose que vous avez ici en un graphique camembert. Mais il faut savoir que pour représenter ces différents types de données, vous avez une certaine hiérarchie ou une certaine normalisation qui est beaucoup plus adéquate d'une donnée à une autre. Par exemple, sur les données en volume, vous avez généralement des graphiques en barre, des données temporelles qui sont généralement représentées en une graphique linéaire, ainsi de suite. Et pour ce faire, nous allons donc enlever les données annuelles que nous avons ici. Nous allons changer pour remettre un graphique en barre pour les années. Nous allons enlever l'année, nous allons refaire le mois que nous avions ici pour voir l'évolution des ventes sur les différents mois de l'année en un graphique linéaire. Et nous venons donc de voir l'évolution linéaire des mois, des ventes au niveau des mois. Là, nous avons un graphique en particulier. D'accord? Et si vous souhaitez rajouter un autre graphique, il faut sélectionner à l'extérieur du premier graphique que vous avez déjà intégré. D'accord? Sélectionnez par exemple le tableau pour avoir un aperçu ou pour sélectionner le type de graphique que vous souhaitez. Moi, généralement, je préfère rajouter un tableau pour voir à quoi ressemblent mes données avant de dupliquer un graphique. Dès que vous cliquez ou sélectionnez un graphique ou un tableau, vous avez un nouveau qui se rajoute à côté du premier que vous avez déjà intégré. Et vous pouvez donc sélectionner pour le déplacer sur les différentes parties que vous avez là.
Et dès que vous sélectionnez, vous pouvez donc refaire la même manipulation en faisant cette fois-ci, si vous le souhaitez, de prendre les différents pays, par exemple. Là, vous avez les noms des différents pays que vous avez dans votre fichier. Vous pouvez donc choisir de représenter les ventes par pays. Par exemple, en rajoutant dans ce cas-là, dans celui-là, les ventes par pays. Et si vous souhaitez dans ce cas-là voir les quantités de ventes par pays, et donc vous allez refaire la même manipulation en sélectionnant le tableau sur lequel vous avez affiché ces données, et dans ce cas-là, appliquer le graphique en particulier. Et là, vous voyez très bien l'évolution des ventes ou la répartition des ventes par pays avec les quantités qui y sont associées. Cela est très bien beau et c'est facile à voir ces données. Mais cela ne nous donne pas une indication sur l'année en question. Et pour ce faire, vous avez une deuxième option qui est d'appliquer un filtre, ou en anglais, qui s'appelle souvent un slicer. Et pour ce faire, vous allez directement ici. Et pour ajouter donc un filtre qui va vous permettre donc de filtrer par année, cliquez sur ajouter un segment. Et dès que vous avez rajouté ce segment, une autre méthode d'insérer vos données, vous allez donc cliquer ici pour sélectionner l'année. Et dès que vous sélectionnez le filtre avec les années, vous avez ici l'année de début et l'année de fin. Et ce mode de représentation, vous pouvez aussi, à chaque fois que vous allez remarquer que Power BI aide à une représentation des données de manière interactive, vous pouvez donc sélectionner ici pour sélectionner une année en particulier, par exemple de 2003 que vous avez là. Les données se mettent à jour automatiquement, à savoir l'évolution de ces ventes-là. Vous pouvez prendre la période comprise entre 2003 et 2004. Vous avez les graphiques qui se mettent aussi à jour automatiquement. Vous pouvez sélectionner sur toute la période que vous avez là, que nous avions initialement. Mais imaginons que ce mode de représentation ne vous plaît pas. C'est-à-dire que vous souhaitez changer le slicer ou le filtre d'une autre façon, ou bien de sorte que ce soit des années que vous pouvez cliquer. Et dans ce cas-là, sélectionnez le slicer, allez dans Format, et vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et là, vous allez directement sur Paramètres de segment, et vous avez les différents types de styles que vous pouvez appliquer. Là, nous avons une barre progressive, si on peut dire, qu'on peut déplacer. Mais nous, ce que nous souhaitons, que ce soit des années que nous pouvons directement cocher. Et pour ce faire, nous allons dans Paramètres du segment et sélectionner, par exemple, la liste verticale. Et quand vous sélectionnez liste verticale, vous avez l'année 2003, vous pouvez sélectionner, ou 2004, ou 2005. Ce qui va mettre à jour les données automatiquement sur le tableau qui est interactif. Vous pouvez aussi changer en vignette, par exemple, que vous pouvez aussi déplacer, ou le mode de sélection à l'intérieur de cette vignette. Par exemple, là, vous avez remarqué que si je sélectionne 2003, je ne peux sélectionner 2003. Si je veux sélectionner 2004, 2005 ou 2004, je suis obligé de désélectionner l'autre. D'accord? Et moi, dans un cas en particulier, imaginons que je souhaite voir l'évolution des ventes sur 2 ans en sélectionnant 2003 et 2004. Et dans ce cas-là, et pour afficher donc la sélection multiple, vous allez directement sélection multiple avancée, vous allez désélectionner cette option, et dans ce cas-là, vous pouvez sélectionner 2003, sélectionner 2005 et 2003. Et là, vous avez 2003 et 2005 qui sont sélectionnés. Vous pouvez aussi désélectionner 2005 et le voir entre 2003 et 2005. Et donc, désélectionner 2005 et le voir en 2003 et 2004, qui sont bien sûr sélectionnés. Et vous pouvez changer ce mode de représentation ici en resélectionnant cette option. Si vous souhaitez mettre à jour cette option, c'est-à-dire le paramétrage par défaut, ou d'effacer le filtre, vous avez ce petit crayon, effacer les sélections, qui reviennent à un affichage ultérieur, qui est celui de l'affichage par défaut, qui s'affiche sur toute la période des données qui sont concernées. Dans cette partie, je vais montrer comment vous pouvez représenter vos graphiques sous forme de cartes selon différents types de pays. Commençons d'abord par faire les mêmes types de manipulations que nous faisions. Initialement, nous allons intégrer un tableau. Puis, à l'intérieur de ce tableau, nous allons donc rajouter les données que nous souhaitons représenter. On sélectionner les données de country,
qui sont par pays. Et puis nous allons rajouter les ventes par pays, sales by country. Et à partir de là, nous avons les noms des pays, puis nous avons les quantités de ventes par pays. Puis dès que vous avez déjà sélectionné ce travail, vous allez dans ArcGIS Map for Power BI. Ce qui va convertir directement cette représentation en une map et répartir selon les quantités de ventes par pays. Et donc là, vous avez visuellement des cercles qui sont associés. Vous pouvez agrandir ce graphique pour voir exactement comment cela est réparti sur un pays en particulier. Une fois que vous avez rajouté cette carte ArcGIS, vous avez ici d'autres options de personnalisation que vous pouvez rajouter et vous pouvez aussi parcourir là en sélectionnant selon votre besoin et de voir comment vous pouvez voir tout cela beaucoup plus en détail. Là, vous pouvez changer le type de carte, par exemple en changeant l'arrière-plan, d'accord, ce qui va vous donner différents types d'expériences. Vous pouvez faire un zoom pour voir un pays en particulier. Et si vous souhaitez aussi personnaliser votre carte que vous venez de rajouter, vous allez cliquer sur cette option, ajouter ou supprimer des éléments visuels. Et là, vous pouvez cliquer sur plus d'options. Et quand vous avez sur plus d'options, vous avez cette partie qui apparaît. Là, vous pouvez sélectionner les outils cartographiques. Là, vous pouvez sélectionner les outils de localisation, d'accord, au niveau mondial. Par exemple, si vous travaillez uniquement sur un pays en particulier, vous pouvez sélectionner ici le pays concerné pour que le zoom puisse se rétrécir sur le pays en question sans pour autant prendre en compte au niveau mondial qui n'est pas forcément représenté dans vos données. Là, vous avez les différents types de couches, les layers à gauche et à droite. Là, vous pouvez aussi personnaliser le titre pour le modifier et l'intégrer ou le personnaliser selon votre besoin. Là, par exemple, vous pouvez laisser Sales by Country ou Sales par Country ou Vente par pays que vous pouvez aussi modifier ou changer le format et ainsi de suite. Et à chaque fois que vous faites une modification, vous allez voir cela va se mettre directement à jour qui va se refléter sur votre graphique. Et ce qui vous donne donc une vision de la portée de votre entreprise ou de la donnée que vous souhaitez représenter au niveau mondial ou à l'échelle d'un pays ou d'un quartier en particulier. Nous venons de parcourir Power BI en testant et en utilisant différents types de visualisation avec nos données. Nous avons aussi testé de voir comment parcourir nos données sur différents types de feuilles. Cette fois-ci, je souhaite que nous soyons beaucoup plus concrets en essayant de répondre à certaines questions business clés qui peuvent parfois être interprétées comme des KPI ou qui peuvent être des indicateurs de performance. Et pour ce faire, nous allons donc essayer de répondre à 5 questions clés, à savoir la première, de voir le total des ventes par mois et par année, la quantité commandée par produit, la répartition des ventes par pays, l'analyse des performances de la ligne de produits, c'est-à-dire de comparer les ventes entre différentes lignes de produits. Et enfin, nous pouvons voir aussi quel est l'état des commandes, c'est-à-dire de voir quelles sont les commandes qui ont été expédiées, annulées, ainsi de suite. Et nous allons représenter ces données-là sur une feuille pour avoir un aperçu de nos fichiers et l'état du business en particulier. Vu que nous avions déjà fait une analyse exploratoire de notre fichier sur Power BI, il suffit donc de retourner sur les feuilles pour copier les graphiques, pour les ramener dans une seule feuille, pour ceux qui ne sont pas encore représentés, les créer. Et pour ce faire, commençons d'abord par créer cette nouvelle feuille. Comme nous l'avions vu, il suffit de créer sur Nouvelle feuille, puis double-clic sur la feuille ou faire un clic droit sur la feuille pour renommer la feuille. Là, nous pouvons nommer KPI, puis cliquer sur Entrée. Et dans cette nouvelle feuille, nous allons premièrement copier le graphique des ventes. Là, nous avons vu la moyenne, mais nous allons changer moyenne pour remettre somme. Et sélectionner le graphique, copier, et dans KPI, coller. Vous pouvez sélectionner le graphique pour redimensionner. Là, nous avons les ventes par mois, mais nous souhaitons aussi avoir la répartition des ventes par année.
vu que nous ne l'avons pas, et dans ce cas-là, nous allons retourner dans KPI, vu que ce sont les mêmes données de vente. Vous pouvez cliquer pour... Vous pouvez donc sélectionner le graphique, faire un copie et cliquer à l'extérieur, coller, ce qui va nous permettre de dupliquer ce graphique. Et donc là, nous avions par mois, et donc là, nous allons changer mois pour sélectionner l'année. Et puis nous allons changer aussi le mode de représentation, vu que nous utilisons des données quantitatives. Puis à partir de là, nous allons aussi rajouter la quantité de produits vendus par pays. Vous pouvez aussi sélectionner celui-là, les grandes ventes par pays, que vous pouvez copier. Et nous allons dans KPI, vous pouvez coller ici. Vous pouvez sélectionner pour réduire, ici. Pour faciliter la mise en forme. Et par la suite, nous allons aussi rajouter la ligne des produits que nous avions initialement créée ici. C'est les sommes de vente par ligne de produits. Vous pouvez aussi copier pour rajouter dans KPI. Et enfin, vous pouvez rajouter l'état des commandes en changeant le mode de représentation. Dans ce cas, nous allons choisir un camembert qui donne un aperçu des différents types des statuts des commandes. Vous pouvez copier pour le ramener dans KPI. Vous pouvez donc se déplacer pour faciliter la mise en page et pour une visualisation beaucoup plus intéressante. Vu que nous avons déjà un aperçu des données que nous souhaitons représenter dans notre rapport, vous pouvez aussi changer pour personnaliser pour qu'il soit beaucoup plus lisible et beaucoup plus expressif. Par exemple, là vous allez remarquer que nous avons des titres qui sont automatiques, que nous allons prendre quand même le soin de représenter et de réajuster les graphiques que nous avons ici. Et dans ce cas-là, nous allons sélectionner les graphiques en particulier pour modifier les détails de chacun des graphiques. Et pour ce faire, sélectionnez le graphique, allez dans Objets et propriétés des graphiques, par exemple là, objet visuel, là vous pouvez changer le titre, par exemple là vous avez somme sales par mois, que vous pouvez changer par exemple en mettant la somme des ventes par mois. Là, vous pouvez changer aussi le format du titre. Vous pouvez changer la police en gras ou laisser comme il était. Et vous pouvez aussi changer ici vente annuelle. Et le mettre en gras. Là, vous pouvez aussi changer vente par pays.
Ok, voici là les titres des différents types de produits. Vous avez aussi la possibilité de changer les sous-titres de chaque type de graphique. Et pour ce faire, nous allons aussi sélectionner le graphique en particulier. Et là, pour le premier, nous avons XY. Nous pouvons désélectionner les mois, c'est-à-dire les noms des mois, ou tout simplement désélectionner le titre qui est mois en laissant les mois. Et pour Y, nous pouvons faire la même chose en enlevant le titre. Et là, nous avons bien qui est disparu, some sales par mois. Et là, nous avons les noms des mois qui laissent un peu plus d'espace pour que cela puisse respirer un peu. Nous allons faire la même chose pour les ventes annuelles. Je pense que cela est déjà intéressant à faire puisque déjà nous avons les mois, les noms des mois qui est vraiment expressif. Et là nous avons les noms des pays. De manière visuelle, on sait directement c'est le nom des pays. Et vente par pays, par exemple, là nous avons les sommes des ventes qui sont associées. Donc le fait de laisser ces données-là, des sous-titres X et Y, c'est juste répétitif et ça prend de l'espace. Et donc l'objectif c'est aussi d'essayer de voir comment optimiser nos graphiques pour que ce ne soit pas trop chargé et de faciliter la lecture. Et voilà. Et donc là, vous voyez bien que cela est beaucoup plus propre par rapport à la présentation initiale que nous avions. Donc là, vu que c'est la première partie, nous sommes directement dans la représentativité pour voir comment vous pouvez avoir déjà un premier niveau d'utilisation de Power BI. Et là, nous avons aussi la possibilité de rajouter les valeurs au niveau des données pour que ce soit plus visible, puisque là, l'année 2003 se situe entre 2 millions et 4 millions. Mais si on souhaite avoir plus de détails, on peut rajouter aussi les données qui sont associées. Mais si vous parcourez votre souris, vous voyez bien qu'il s'agit bien de 4 millions pour l'année 2004. Et pour les USA, nous avons 3 millions de ventes sur l'ensemble de l'année. Et pour l'Australie, nous avons 2 millions, 200 000 à peu près. Vous souhaitez, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rajouter. Mais évitez quand même que vos tableaux ou vos graphiques soient très chargés, ce qui reste à un moment risque d'être très illisible. Et donc, si vous souhaitez rajouter les quantités de données associées, sélectionnez le graphique en particulier, puis allez dans étiquette de données. Et dès que vous cochez, vous avez les données qui s'affichent ici, les valeurs qui sont associées. 3 500 000, 4 700 000 et 8 millions. Vous souhaitez aussi, vous avez aussi la possibilité de personnaliser cela, d'accord, en changeant ici la position à l'intérieur, à l'extérieur, à bordure extérieure, ainsi de suite, d'accord. Donc, vous avez toute une panoplie d'options que vous pouvez voir sur comment vous souhaitez représenter ces données. Et là, vous pouvez aussi rajouter des titres ou enlever. Sur les valeurs, vous pouvez aussi les mettre en gras, d'accord, et tout simplement changer la police si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi faire la même chose pour les pays dans lesquels vous pouvez afficher les données qui sont associées. Vous pouvez les mettre en bordure intérieure. Et si vous le souhaitez, aussi changer la police. Donc dans notre cas, nous allons laisser en bordure extérieure pour celui-là, pour qu'on puisse avoir pour les autres pays. Et donc là, il reste quand même à rajouter un titre et pour ce faire, aller dans Insérer et dans l'option Zone de texte, cliquez sur cette partie et là, vous pouvez sélectionner pour déplacer. Vous pouvez rajouter le titre KPI de vente. N'hésitez pas à personnaliser vos titres selon votre besoin. Vous pouvez sélectionner tout, changer la police, mettre en gras ou tout simplement augmenter la police si vous le souhaitez. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez sélectionner pour redimensionner le titre. Cliquez à l'extérieur et là, vous venez donc de rajouter votre titre. «
Nous venons de sélectionner les différents graphiques que nous souhaitons rajouter dans nos KPI. Et dans la prochaine partie, nous allons voir comment vous pouvez rajouter des filtres pour que la personne qui aura ce graphique puisse sélectionner une année ou une date en particulier pour voir l'évolution d'une vente sur une période donnée. Nous venons tout à l'heure de voir l'évolution des ventes par mois, peu importe l'année en considération. Mais imaginons par exemple, nous changeons d'avis. Nous ne souhaitons plus voir l'évolution des ventes au niveau des mois, mais de voir comment les ventes évoluent au fur et à mesure des années. Et dans ce cas-là, nous allons resélectionner le même graphique. Vous avez la possibilité de changer cette donnée à partir de là. Ou tout simplement, retourner, sélectionner le graphique en particulier. Dans ce cas-là, vous allez désélectionner le mois, puis vous allez sélectionner l'année. Et là, nous avons 3 ans de vente, 2003, Power BI, aussi intelligent qu'il soit, il a aussi automatiquement mis à jour le mode de représentation somme sales par an, par année. La somme des ventes par année que nous avons ici avec le titre en X et en Y. Ceci est aussi un mode de représentation. Mais là, nous avons un graphique en barre que peut-être vous souhaitez le visualiser en camembert, par exemple. Il a aussi refait la même chose que vous avez ici en un graphique camembert. Mais il faut savoir que pour représenter ces différents types de données, vous avez une certaine hiérarchie ou une certaine normalisation qui est beaucoup plus adéquate d'une donnée à une autre. Par exemple, sur les données en volume, vous avez généralement des graphiques en barre, des données temporelles qui sont généralement représentées en une graphique linéaire, et ainsi de suite. Et pour ce faire, nous allons donc enlever les données annuelles que nous avons ici. Nous allons changer pour remettre un graphique en barre pour les années. Nous allons enlever l'année, nous allons refaire le mois que nous avions ici pour voir l'évolution des ventes sur les différents mois de l'année en un graphique linéaire. Et nous venons donc de voir l'évolution linéaire des mois, des ventes au niveau des mois. Là, nous avons un graphique en particulier. D'accord? Et si vous souhaitez rajouter un autre graphique, il faut sélectionner à l'extérieur du premier graphique que vous avez déjà intégré. D'accord? Sélectionnez par exemple le tableau pour avoir un aperçu ou pour sélectionner le type de graphique que vous souhaitez. Moi, généralement, je préfère rajouter un tableau pour voir à quoi ressemblent mes données avant de dupliquer un graphique. Dès que vous cliquez ou sélectionnez un graphique ou un tableau, vous avez un nouveau qui se rajoute à côté du premier que vous avez déjà intégré. Et vous pouvez donc sélectionner pour le déplacer sur les différentes parties que vous avez là. Et dès que vous sélectionnez, vous pouvez donc refaire la même manipulation en faisant cette fois-ci, si vous le souhaitez, de prendre les différents pays, par exemple. Là, vous avez les noms des différents pays que vous avez dans votre fichier. Vous pouvez donc choisir de représenter les ventes par pays. Par exemple, en rajoutant dans ce cas-là, dans celui-là, les ventes par pays. Et si vous souhaitez dans ce cas-là voir les quantités de ventes par pays, et donc vous allez refaire la même manipulation en sélectionnant le tableau sur lequel vous avez affiché ces données, et dans ce cas-là, appliquer le graphique en particulier. Et là, vous voyez très bien l'évolution des ventes ou la répartition des ventes par pays avec les quantités qui y sont associées. Cela est très bien beau et c'est facile à voir ces données. Mais cela ne nous donne pas une indication sur l'année en question. Et pour ce faire, vous avez une deuxième option qui est d'appliquer un filtre, ou en anglais, qui s'appelle souvent un slicer. Et pour ce faire, vous allez directement ici. Et pour ajouter donc un filtre qui va vous permettre donc de filtrer par année, cliquez sur ajouter un segment. Et dès que vous avez rajouté ce segment, une autre méthode d'insérer vos données, vous allez donc cliquer ici pour sélectionner l'année. Et dès que vous sélectionnez le filtre avec les années, vous avez ici l'année de début et l'année de fin. Et ce mode de représentation, vous pouvez aussi, à chaque fois que vous allez remarquer que Power BI aide à une représentation des données de manière interactive, vous pouvez donc sélectionner ici pour sélectionner une année en particulier, par exemple de 2003 à 2003,
que vous avez là, les données se mettent à jour automatiquement, à savoir l'évolution de ces ventes-là. Vous pouvez prendre la période comprise entre 2003 et 2004. Vous avez les graphiques qui se mettent aussi à jour automatiquement. Vous pouvez sélectionner sur toute la période que vous avez là, que nous avions initialement. Mais imaginons que ce mode de représentation ne vous plaît pas. C'est-à-dire que vous souhaitez changer le slicer ou le filtre d'une autre façon, ou bien de sorte que ce soit des années que vous pouvez cliquer. Et dans ce cas-là, sélectionnez le slicer, allez dans Format, et vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et là, vous allez directement sur Paramètres de segment, et vous avez les différents types de styles que vous pouvez appliquer. Là, nous avons une barre progressive, si on peut dire, qu'on peut déplacer. Mais nous, ce que nous souhaitons, que ce soit des années que nous pouvons directement cocher. Et pour ce faire, nous allons dans Paramètres du segment et sélectionner, par exemple, la liste verticale. Et quand vous sélectionnez liste verticale, vous avez l'année 2003, vous pouvez sélectionner, ou 2004, ou 2005. Ce qui va mettre à jour les données automatiquement sur le tableau qui est interactif. Vous pouvez aussi changer en vignette, par exemple, que vous pouvez aussi déplacer, ou le mode de sélection à l'intérieur de cette vignette. Par exemple, là, vous avez remarqué que si je sélectionne 2003, je ne peux sélectionner 2003. Si je veux sélectionner 2004, 2005 ou 2004, je suis obligé de désélectionner l'autre. D'accord? Et moi, dans un cas en particulier, imaginons que je souhaite voir l'évolution des ventes sur 2 ans en sélectionnant 2003 et 2004. Et dans ce cas-là, et pour afficher donc la sélection multiple, vous allez directement sélection multiple avancée, vous allez désélectionner cette option, et dans ce cas-là, vous pouvez sélectionner 2003, sélectionner 2005 et 2003. Et là, vous avez 2003 et 2005 qui sont sélectionnés. Vous pouvez aussi désélectionner 2005 et le voir entre 2003 et 2005. Et donc, désélectionner 2005 et le voir en 2003 et 2004, qui sont bien sûr sélectionnés. Et vous pouvez changer ce mode de représentation ici en resélectionnant cette option. Si vous souhaitez mettre à jour cette option, c'est-à-dire le paramétrage par défaut, ou d'effacer le filtre, vous avez ce petit crayon, effacer les sélections, qui reviennent à un affichage ultérieur, qui est celui de l'affichage par défaut, qui s'affiche sur toute la période des données qui sont concernées. Pour ajouter des slicers ou des filtres à votre public, nous allons donc sélectionner une partie vierge, puis sélectionner un segment. Donc là, et vous pouvez sélectionner le segment, le réajuster, et à partir de là, vous allez donc rajouter la période. Par exemple, un slicer annuel, donc, qui va donc le permettre à l'utilisateur de sélectionner une période en particulier. Et donc là, nous avons le slicer que nous venons de rajouter, qui est le segment, le filtre. Et à partir de là, nous allons dans Paramètres du segment et nous allons donc la possibilité de lui proposer une liste déroulante. Par exemple, là, il peut dérouler pour sélectionner une année en particulier ou tout simplement sélectionner sur la base d'une vignette parmi les propositions qui sont là. Et là, vous pouvez aussi dans Valeurs changer la représentativité. Par exemple, vous pouvez les mettre en gras. Et vous avez la possibilité de changer le style ici, c'est-à-dire vertical, en changeant par exemple l'arrière-plan, les bordures, l'ombrage, et ainsi de suite. Et à partir de là, vous pouvez aussi sélectionner ce slicer pour le réajuster, par exemple comme cela. Et la personne, dès qu'il aura accès à ce tableau, il peut par exemple sélectionner l'année 2003. Et tous les graphiques se mettent à jour selon l'année 2003. L'année 2004, il aura aussi accès à l'année 2004 et ainsi de suite jusqu'à l'année 2005. Et si elle souhaite accéder à toutes les années, elle peut donc effacer pour revenir à la proposition initiale. Vous avez aussi la possibilité de rajouter sur toutes les années, par exemple la possibilité de faire une sélection multiple que vous venez d'accéder ici. Et donc, il peut sélectionner 2003, 2004 et 2005. Donc, tout à l'heure, comme nous l'avions vu, vous allez donc désélectionner ici pour sélectionner 2 années en particulier, d'accord? Ou tout simplement enlever celui-là et rajouter l'option tout affiché.
L'option tout affiché ici va lui permettre donc de sélectionner sur toute la période, d'accord, ou tout simplement de sélectionner une période en particulier. Donc nous allons désactiver celui-là, puis nous allons effacer la sélection et sélectionner 2004 par exemple. Et si elle souhaite sélectionner sur toute la période, elle va donc sélectionner sur tout sélectionner. Nous pouvons aussi rajouter un autre slicer qui sera par exemple sur les mois, que vous pouvez rajouter là. Et à partir de là, vous pouvez aussi rajouter le mois. Vous pouvez faire les mêmes modes de représentation que nous avons vu, en vignette ou une liste déroulante. Et donc, à partir de là, l'utilisateur pourra sélectionner un mois en particulier, le mois de janvier, sur toute la période, ou l'année 2003 avec le mois de janvier. Ce qui donne un aperçu des ventes sur l'année 2003, et plus précisément sur le mois de janvier. Ou désélectionner le 2003 pour aller à 2004 ou 2005, et ainsi de suite. Donc, vous avez bien ici votre premier rapport que vous venez de générer et de rajouter des filtres que l'utilisateur pourra personnaliser selon les choix. Vous venez donc de finaliser votre magnifique rapport dans lequel vous avez investi énormément de temps pour pouvoir produire ce résultat. Mais vous devez quand même le partager avec les utilisateurs qui sont concernés. Par exemple, votre supérieur qui doit vérifier l'évolution des ventes ou tout simplement télécharger une certaine version. C'est là que vous avez la différence entre Power BI gratuite et Power BI Service. Power BI Service vous donne plus de fonctionnalités de partage, de gestion des utilisateurs et des différentes actions d'accès. Par exemple, même si vous êtes travaillé au sein d'une seule entreprise, vous pouvez paramétrer les différentes options d'accès par département, par personne, par profil, par utilisateur. Vu que nous utilisons la version Power BI gratuite desktop, vous n'avez pas la possibilité de partager avec toutes les interactions nécessaires. Mais vous avez quand même la possibilité de télécharger un PDF en allant dans Fichier, exporter et télécharger sous un format PDF. L'autre possibilité, c'est aussi de partager le modèle qui va permettre à l'utilisateur d'y accéder en faisant une description, ainsi de suite. Vous avez aussi l'option de partage ici, que vous souhaitez par exemple partager avec le lien. Partager ici, qui va demander de rajouter l'adresse email de la personne concernée. Vous avez aussi la possibilité de copier le lien, le partager avec un lien, avec une adresse email. Et là, vous avez aussi l'option de gestion des différents accès en donnant une adresse email aussi en particulier ou en créant votre compte pour y accéder. Donc, avec la version Power BI Service, vous aurez beaucoup plus de fonctionnalités pour pouvoir, pour tout ce qui est le partage et les gestions de partage. Vu que là, nous sommes sur le premier niveau de notre présentation de Power BI, nous allons le limiter uniquement à la version PDF, que vous avez un aperçu de notre travail que nous venons de voir. Il faut aussi prendre en compte, même si nous avons aussi téléchargé cette version en PDF avec ce truc, il a importé les autres pages que nous avions créées initialement, qui sont inclus dans notre rapport. Si vous ne souhaitez pas donc les intégrer, il suffit donc juste de les supprimer pour pouvoir exporter uniquement cette partie sur la visualisation de votre donnée. Ce sera tout pour cette partie sur Power BI et merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Et pour soutenir la chaîne, vous pouvez rajouter un commentaire et nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Vous pouvez aussi partager votre avis, partager la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne pour participer à toute cette communauté que nous essayons de construire, vous apporter le maximum de ce que nous avons. Merci, à très bientôt.